de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. C'est un privilège pour moi. Je suis un candidat au ministère, comme Kevin, vous savez, on sort des écoles bibliques. Mais c'est une grande joie dans mon cœur, je vous dis de la part de Dieu. Vous savez, je pensais à ça, et puis Seigneur, je pensais à ça, et puis est-ce que c'est possible de rayonner de joie? Est-ce que c'est possible dans le découragement d'être une lumière? Eh bien oui, c'est possible. Et j'aimerais vous dire une petite expérience. Amen. Et puis vous savez, il y a quelques temps de cela, j'étais chez moi là-bas, et puis j'étais voir une cliente à moi, et j'ai rentré vers elle, et puis je dis bonjour madame, ça va? Elle me dit bonjour, elle dit oui, ça va. Puis il y avait une dame qui était sur le côté, et je dis madame, ça va? Et puis cette dame-là en particulier, vous savez qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ça va pas, elle dit j'ai des pensées suicidaires. J'ai parlé du Seigneur avec elle, et puis il y avait ces deux dames-là, mais moi j'avais pas dit que j'étais un chrétien, j'avais pas dit que j'étais un serviteur de Dieu. Et cette dame en question qui était là avec l'homme qui était là, vous savez qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit messieurs, j'y parlais du Seigneur, elle dit on ressent quelque chose en vous, elle dit vous dégagez un parfum, je vous le dis de la part de Dieu. Alors c'est possible dans ton découragement que tu reflètes un parfum ce soir. C'est possible, je te le dis de la part de Dieu. Et puis vous savez, j'aimerais vous apporter un message ce soir. Je ne sais pas par comment m'y prendre, mais je l'espère le Seigneur ce soir. Lui c'est mieux que moi, gloire à Dieu. Et avant toute chose, j'aimerais demander à Barclay et puis à Cochon qui prie le Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et vous savez, je pensais à ça. Vous savez, aujourd'hui, dans l'époque qu'on vit, je suis pas très vieux, mais on voit autour de nous que tout va mal. Et puis si je pourrais donner un petit thème à mon message, ça serait sur le découragement ce soir. Et puis, je pensais à un verset de la parole de Dieu, 1 Pierre 5,8, il dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qu'il va dévorer. » Et à combien qu'il veut dévorer les chrétiens à l'heure d'aujourd'hui? À combien qu'il veut, qu'il veut les mettre à terre? À combien qu'il veut les décourager? C'est sans rôle à lui. Il a juré notre Père. Et puis j'ai marqué ça, vous savez, j'ai pris Nahum 2 au chapitre 2, et il dit ça, écoutez bien. Il dit, le destructeur marche contre toi. Et puis vous savez, moi je suis un garçon qui marque beaucoup, mais c'est comme ça, écoutez bien. Il dit, le destructeur marche contre toi. Et j'ai marqué ça, écoutez bien, si tu es venu avec un cœur découragé ce soir, parce que l'ennemi veut te mettre à terre, avec tes problèmes, avec tes difficultés, il veut te mettre à terre. Écoutez bien, il veut te mettre un poids sur tes épaules, j'ai marqué, pour plus que tu avances avec le Seigneur. Oui, l'ennemi a juré ta perte, et puis l'ennemi, il est là, il rôde comme un lion rugissant, il veut détruire ta vie, je te le dis de la part de Dieu, et puis, vous savez, il veut accabler ta vie, par tes problèmes, par tes difficultés, j'ai marqué, par tes soucis. Et puis j'ai guetté un petit peu qu'est-ce que le mot destructeur, qu'est-ce qu'il voulait dire. Et puis écoutez bien qu'est-ce que le mot destructeur, qu'est-ce qu'il veut dire. Et puis il veut dire ça, il veut dire briseur. C'est tout simple, ça veut être tout simple la parole de Dieu, mais quelle importance. Il veut dire briseur. Et j'ai marqué ça à côté moi. C'est ce que l'ennemi veut faire de toi. Il veut briser ta vie. Il veut mettre le découragement dans ton cœur. Il veut plus que, je sais pas, que tu avances avec le Seigneur. C'est sans rôle à lui. Mais n'oublie pas que ce soir que Jésus est présent, gloire à Dieu. Et il veut dire ça ensuite. Il veut dire démolisseur. Et j'ai marqué ça. Oui, l'ennemi, il veut démolir ta vie ce soir. Et il veut dire ça aussi. Destructif. Et oui, j'ai marqué, il veut détruire ta vie. Et il veut dire dévasteur. Oui, il veut dévaster ta vie. Et vous savez, il dit ça aussi. Exterminateur. Laisse-moi te dire que le diable, il veut prendre ta vie chrétienne. Et puis il veut te mettre à demi-mort. Il veut te mettre, je sais pas, moi, il veut t'emmener loin de Dieu. Mais j'aimerais te dire ce soir que la puissance de Dieu est ici, je te le dis de la part de Dieu. Et que le Seigneur, il va renouveler ta vie ce soir. Gloire à Dieu. J'ai marqué ça, c'est ce que l'ennemi veut faire de toi. Mais n'oublions pas que Jésus, lui, a écrasé la tête. Et Père Jésus, nous avons le pouvoir sur l'ennemi ce soir. Gloire à Dieu. Alors Jésus, il va renouveler ta vie de force, oui, de courage, de puissance. Parce que Jésus est là, quelle beauté Seigneur, gloire à Dieu. Et plus bas du verset, il dit ça, j'ai marqué ça, et c'est à toi que Jésus s'adresse ce soir. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé de la vie, toi qui n'en peux plus, toi qui es là, qui es accablé sur ta chaise, qui ne t'en peux plus de ton découragement, c'est à toi que Jésus s'adresse ce soir. Il va dire ça, et puis quelle importance. Vous l'avez peut-être écouté des maintes et maintes fois ce verset-là, mais il va dire ça. Garde la forteresse, quelle beauté Seigneur.
Veille sur ta route, il va dire. Veille sur ta route. Et j'ai marqué ça, moi. C'est-à-dire, veille sur ta vie chrétienne. Oui, ne laisse pas le découragement, envahir ton cœur. Je te le dis de la part de Dieu. Parce que les vaincu au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oui, il veut dire ça, garde la forteresse. Veille sur ta route. Oui, veille sur ta vie chrétienne, j'ai marqué. Et il va dire ça. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob. Quelle beauté, Seigneur. Le Seigneur, il va te rétablir, je te le dis, de la part de Dieu. Le Seigneur, il va t'élever ce soir. Il va te prendre dans ses bras d'amour ce soir. Mais voilà, il faut le laisser faire. Il ne faut pas le laisser, le découragement, prendre le dessus. Mais il faut laisser faire Jésus ce soir. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Oui, j'ai marqué ça. Jésus veut rétablir ta vie spirituelle ce soir. Alors que tu puisses dire, j'ai marqué, que tu puisses dire comme l'homme de Dieu, Jacob. Jacob disait ça dans Genèse 32, verset 26. Jacob répondit, je te ne laisserai pas point aller tant que tu m'es béni, Seigneur. Quelle importance. Et au verset 27, il dit ça, et lui dit, quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Quelle bonté, Seigneur, gloire à Dieu. Et puis j'ai marqué ça, écoutez bien. Laisse-moi te dire ce soir, tu es vainqueur par Jésus. Amen. Parce qu'il est là, il est prêt à te bénir ce soir. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Jésus va te donner cette force. Il va te donner ce courage d'aller plus loin avec lui. Et au verset 29, il dit ça. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et puis vous savez, c'est tout simple, j'ai marqué plus loin, la parole de Dieu, elle nous dit ça. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et puis j'ai marqué ça, moi. Laisse-moi te dire que le Seigneur, il te bénit maintenant. Amen. Oui, maintenant, il te bénit, Seigneur. C'est pas demain que le Seigneur va réconforter ta vie, je te le dis de la part de Dieu. C'est maintenant que le Seigneur veut prendre le relais. Parce que tu es là et puis t'en peux plus. T'es là, t'en peux plus, t'as un poids sur tes épaules, et puis t'arrives plus à avancer, je te le dis de la part de Dieu. Mais le Seigneur est là, il va te réconforter ce soir, gloire à Dieu. Vous savez, si on prend, je sais pas moi, si on prend un poids de 25 kilos, 30 kilos, et puis si on fait 200 mètres avec, on n'a plus de force, on se traîne, on essaye d'avancer, mais on n'y arrive pas. Mais laisse-moi te dire ce soir que Jésus prend le relais pour ta vie ce soir. Le Seigneur, il va réconforter ta vie ce soir, gloire à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Et j'ai marqué ça, moi. Mais pour cela, tu dois crier à lui ce soir, de tout ton cœur. Oui, de tout ton cœur. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et j'ai marqué ça, écoutez bien. Jésus, ce soir, Jésus veut déverser en toi de l'huile fraîche sur ton cœur. Amen. Oui, le Seigneur, il veut faire ça avec toi ce soir. Le Seigneur, il veut déverser le Saint-Esprit dans ton cœur. Le Seigneur, il veut te redonner de la force ce soir. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Lamentation de Jérémie 3 au verset 55, il dit ça. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Et j'ai marqué ça, moi. Ça fait combien de temps que tu es dans cette fosse et que personne t'entend? Tu dis rien, mais tu souffres intérieurement de toi. Tu viens à la réunion, tu t'assieds sur ta petite chaise là, mais tu dis rien du tout à personne. Mais comment tu souffres à l'intérieur de toi? Laisse-moi te dire que Jésus t'a vu. Amen. Les hommes t'ont pas vu. C'est vrai, on peut pas voir, on peut pas tout voir, nous les serviteurs de Dieu. Les anciens qui sont là, ils peuvent pas tout voir. Mais laisse-moi te dire que Jésus t'a vu ce soir. Amen. Et c'est le principal pour ton cœur ce soir. Gloire à Dieu, merci à Dieu. Gloire à ton nom, merci à Dieu pour la présence de Dieu ce soir. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Au verset 56, il dit ça. Et il dit, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas Il va dire ça, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit ne crains rien. Et il va dire ça, ne crains pas Seigneur, il va dire ça. Tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Quelle beauté Seigneur, gloire à Dieu. Et j'ai marqué ça tout simplement. Invoque Jésus ce soir et tu verras, Jésus il va bénir ta vie. Amen. Le Seigneur il va réconforter ta vie ce soir, gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Et il va dire ça, lamentation de Jérémie 3, 22. Il va dire ça, écoutez bien. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées,
Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Quelle beauté, Seigneur! Et j'ai marqué ça, moi. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées ce soir. Il y a des bénédictions en abondance pour ta vie ce soir. Oui, des bénédictions en abondance pour ta vie. Les bontés du Seigneur se renouvellent sur ta vie ce soir. Seigneur, que j'ai marqué ça. Le diable ce soir, il tremble parce qu'il a voulu te décourager. Il a voulu t'attrister. Mais Jésus est venu à ton secours. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur est venu à ton secours ce soir. Il a vu ce soir que tu n'avais plus la force. Je te le dis de la part de Dieu. Jésus va te bénir ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Elle vous intéresse la parole de Dieu. Je suis béni de la part de Dieu. Je vous le dis devant mon Dieu. Je suis béni. Isaïe 41 au verset 10. Ne crains rien. Je suis avec toi, il dit. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle beauté, Seigneur. Quelles paroles d'autorité. Quelles paroles de puissance. C'est pas un homme qui vient à ton secours. C'est Jésus qui veut te prendre par la main. C'est Jésus qui veut prendre ton cœur ce soir. C'est Jésus qui veut relever ta vie. Je te le dis de la part de Dieu. Que son nom soit béni. Jésus réconforte ses enfants. Et il dit ça dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quelle beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors j'ai marqué ça. Ne sois pas troublé dans ton cœur. Ne sois pas troublé dans ton cœur ce soir. Comme tu peux le voir, Jésus est en train de relever ta vie. Jésus est en train de te bénir ce soir. Tu es là sur ta chaise, je te le dis de la part de Dieu. Et tu as ton cœur qui tremble. Tu dis, c'est pas vrai, Seigneur, comment tu parles à ma vie comme ça? Mais oui, on a un Dieu de compassion. On a un Dieu de bonté. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Et j'ai marqué ça, écoutez bien. Ça fait trop longtemps que Jésus dort dans ta vie. Oui, parce qu'à la force que le découragement a pris trop de place, eh bien, tu as laissé Jésus envahir ta vie. Tu as laissé le monde envahir ta vie. Tu as laissé le découragement envahir ta vie. Alors j'ai marqué ça, ça fait trop longtemps que Jésus dort dans ta vie. Jésus veut dire silence, tais-toi à ton problème. Jésus veut dire silence à ta difficulté. Et puis vous savez, j'ai guetté un petit peu ça, je sais pas. Vous savez, il y en a qui, je m'excuse, je vous le dis de la part de Dieu, il y en a qui veulent des messages cadrés. Mais moi, je n'ai pas de message cadré, je vous le dis de la part de Dieu. Et puis vous savez, j'ai guetté un peu le contraire de destructeur. Et le contraire de destructeur, il veut dire ça. Écoutez bien, quelle importance. C'est autre chose que destructeur. Constructeur, il veut dire ça. Bâtisseur. Et puis j'ai marqué ça, moi. Tu dois continuer à bâtir ce soir. Oui, tu dois continuer à bâtir. Et il veut dire ça, écoutez bien. Constructeur. Et j'ai marqué ça à côté de moi. Baisse pas les bras et continue de bâtir avec Jésus ce soir. Gloire à Dieu. Et il veut dire ça, il va plus loin aussi. Il veut dire créateur. Et j'ai marqué ça. N'oublie pas. N'oublie pas qui t'a créé, j'ai marqué. Il veut dire gardien. Quelle beauté, Seigneur. Jésus sera toujours ton gardien et ton appui, j'ai marqué. Gloire à Dieu. Et il veut dire ça, écoutez bien. Il veut dire protecteur. Et j'ai marqué ça, moi, c'est Jésus qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il veut dire ça aussi plus loin. Il veut dire protecteur. Oui, Jésus sera toujours ton protecteur. Amen. Jésus sera toujours ton bouclier. C'est Jésus qui t'aidera toujours des forces. Et ce soir, il t'en donne par sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Job 22, 29, il va dire ça. Car Dieu secourt les regards de celui qui a les regards abattus. Oui, j'ai marqué ça. Le Seigneur secourt les vies tristes. Le Seigneur secourt les vies effrayées, les vies abattues. Jésus les réconforte par sa parole du soir. Et puis vous savez, j'ai pris une histoire dans la parole de Dieu. Je vais voir un peu, ça ne vous embête pas. Allons à Dieu. Marc 4 au verset 35. Et il dit ça, écoutez bien. Ce même soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé le monde, ils l'emmèneront dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et au verset 37, il dit ça. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà.
Et au verset 38, il dit ça, écoutez bien. Et lui, il dormait à la pourpre, sur le coussin. Et puis j'aimerais te dire ce soir, que par tellement que le découragement envahit ta vie, que le découragement, a pris le dessus sur ta vie, tu n'as plus la force, je te le dis de la part de Dieu. Et tu as laissé Jésus s'endormir. Et j'ai marqué ça, mais écoutez bien, il faut que tu réveilles Jésus dans ta vie ce soir. Amen. Parce que les problèmes sont jetés sur ta vie, et tu laisses le découragement envahir ta vie. Mais comme tu peux le voir, Jésus, il veut bénir ta vie ce soir. Amen. Et plus loin, il va dire ça. Ils le réveilleront et lui diront, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et j'ai marqué ça, mais écoute bien, tu dois réveiller Jésus dans ta vie ce soir. Et au verset 39, Jésus il va faire quelque chose. Écoutez bien, au verset 39, s'étant réveillé, il menace le vent. Amen. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y a eu un grand calme. Laisse-moi te dire ce soir, je te le dis de la part de Dieu, que Jésus va dire, silence, tais-toi ton problème. Je ne connais pas c'est quoi ta difficulté. Je ne connais pas c'est quoi ton problème. Mais il y en a un qui sent les cœurs. Il y en a un qui sent les reins. Amen. Et il est au milieu de nous, il s'appelle Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Amen. Et j'ai marqué ça, écoutez bien. T'en peux plus ce soir. Mais t'inquiète pas, Jésus, il dit à ton problème, à ta difficulté, silence, tais-toi. Oui. Et puis vous savez, la Bible, elle dit ça dans le psaume 46 au verset 2. Elle va dire ça, Dieu est pour nous un refuge. Et puis, je me suis arrêté, puis j'ai dit, Seigneur, j'ai cherché un peu qu'est-ce qu'il voulait dire le mot refuge, écoutez bien. Lieu où on se réfugie pour échapper à un danger. Et j'ai marqué ça. Ce soir, tu as besoin de venir te réfugier dans les bras du Seigneur. Amen. Et au verset 2, il dit ça. Il est un appui. Oui, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Tu as besoin de venir te réfugier dans les bras du Seigneur ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, merci. Le psaume 34 au verset 5. C'est pour toi ce soir, écoute bien. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Et j'ai marqué ça, moi, écoutez bien. Sois fort ce soir. Prends courage. Amen. Jésus t'appelle à prendre des forces pour ta vie. Gloire à Dieu. Et puis écoutez bien. Au verset 7, il dit ça. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il sauve de tous ses frayeurs, de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Jésus est près de toi, je te le dis de la part de Dieu. Amen. Jésus est près de toi. Amen. Vous me laissez encore 5 minutes et puis je termine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'ai marqué ça. Jésus est toujours ton assurance, il est toujours ton appui. Et vous savez, dans Genèse 4, au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et au verset 7, il dit ça, certainement si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Gloire à Dieu, j'ai marqué ça moi. Relève-toi ce soir, Jésus est là. Et j'ai marqué ça, écoutez bien. Si tu le veux, tu peux repartir pleine force. Amen. Si tu le veux ce soir, Jésus il va te bénir. Jésus va réconforter ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Écoutez bien dans Marc 10 au verset 46. Au verset 46, ils arriveront à Jéricho. Écoutez bien. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, il y avait beaucoup de monde. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et au verset 48, il va dire ça, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Écoutez bien. Et puis j'ai marqué ça, laisse-moi te dire que tu dois crier plus fort que ton découragement ce soir, je te le dis de la part de Dieu. Tu dois crier plus fort que ton découragement, parce que Jésus est là, il est prêt à te bénir. Et Jésus s'étant arrêté, et il dit appelez-le. Ils l'appelleront l'aveugle, en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. J'aimerais te dire ce soir, prends courage, Jésus t'appelle. Laisse faire Jésus dans ta vie ce soir. Vous savez, j'avais encore une feuille qui était là, mais je le sens d'arrêter, j'arrête.
Vous savez, je laisse faire le Seigneur, je le dis de la part de Dieu. T'as très bien compris la parole de Dieu que Jésus veut réconforter ta vie ce soir. Amen. Le Seigneur veut te donner des forces ce soir. J'aimerais qu'on prie le Seigneur ce soir. J'aimerais que vous baissez vos fronts.